Bonjour et bienvenue sur la chaîne Et si on parlait psychologie. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est souvent posé, le respect de soi, savoir poser ses limites et améliorer son épanouissement. Donc cette vidéo, elle est pour Amel. Euh, je ne donnerai pas d'autres indications, bien sûr, mais voilà, elle m'a été soumise. Comment développer le respect de soi? Se respecter, c'est vraiment un terme qui peut être flou. Mais il faut savoir que c'est fondamental pour établir des propres limites, des limites saines, favoriser bien sûr l'épanouissement. En se respectant soi-même, on va apprendre à valoriser ses besoins, ses désirs, ce que je veux, ce que j'aime, ce que je ne veux pas, ce qui me gêne. Et on va renforcer ainsi l'estime de soi à travers justement le respect. Et on va apprendre aussi bien sûr à s'aimer par ce biais. Ça semble encore, je pense, assez flou, mais finalement, on va aller creuser un petit peu plus. Donc l'importance de l'estime de soi, puisque c'est indispensable à l'être humain, eh bien, on va arriver à poser ses limites. C'est pas toujours simple. Savoir dire non et sans culpabilité, hein, on peut dire non et que l'autre entende ce non. Refuser des comportements irrespectueux, voilà, poser cette limite et se respecter va dans ce sens. Protéger son temps, son énergie et ses propres émotions à travers justement de la discussion et aussi apprendre à se connaître. Parce que si on ne se questionne pas, nous ne savons pas quelles sont nos limites. Et le résultat de cette capacité à poser la limite, c'est avoir des relations plus équilibrées et il n'y aura pas finalement ni domination ni soumission dans le cercle familial, amical ou au travail. L'expression de ses besoins et de ses émotions. Alors, c'est pas simple, c'est vrai. Je l'ai déjà indiqué dans d'autres vidéos et donc on va parler de la communication positive. Vous avez peut-être déjà visionné une des vidéos qui abordait ce sujet. Si c'est pas le cas que vous nous retrouvez sur la chaîne, n'hésitez pas à la visionner. Donc on va parler de manière positive et ce qui va permettre un vrai échange. On va pouvoir ainsi donc exprimer ses propres besoins clairement et non pas faire des reproches ou garder en soi comme des non-dits. Les émotions, elles sont à partager sans peur, d'accord? Peur excessive du rejet notamment. Les conflits, on peut les aborder aussi, mais comme un problème à résoudre et pas juste une menace, une attaque, parce que c'est pas nécessaire. Avoir moins de dépendance affective, pareil, une vidéo a déjà été postée sur la dépendance affective, et c'est vrai que quand on se sent valable et indépendamment du regard des autres, parce qu'il ne faut pas attendre la valorisation d'autrui, eh bien, on va tolérer mieux les désaccords puisqu'on est en accord avec soi-même, nous connaissons nos valeurs. Et on reste dans une relation par choix et pas par la peur de l'abandon. Parce que sinon, on aura une relation qui est peu saine pour notre développement affectif et même pour l'autre, ça va pas être dans le bonheur puisqu'on va avoir une dualité très importante. Donc, quand on a moins de dépendance affective, on va réduire ces relations fusionnelles et déséquilibrées. Alors, meilleure gestion des conflits, donc je l'ai abordé brièvement. En gros, quand on utilise la communication positive ou la communication non violente, on va ne pas interpréter chaque critique comme une attaque personnelle, puisqu'on va reconnaître le besoin de l'autre. On va également permettre de communiquer, d'écouter l'autre et de donner aussi ses émotions.
On va reconnaître ses torts sans se dévaloriser, hein. On peut avoir des torts parce qu'on n'a pas perçu ce que l'autre pouvait penser, ressentir, ça peut arriver. On va négocier des compromis sans se sentir finalement perdant. Et oui, parce que quand il y a conflit, ça veut dire que chacun a sa perception, son positionnement. Il est tout à fait possible de négocier, de faire comme une médiation et donc moins subir la situation parce qu'on se respecte, on pose et on écoute. Les conflits finalement vont devenir constructifs et non pas destructeurs. Ensuite, la relation plus saine, eh bien oui, les personnes avec l'estime de soi plus solide, ils vont avoir tendance à éviter ces relations toxiques ou abusives. Alors, notamment les personnes en grande souffrance, ceux qui n'ont pas eu des repères d'amour, de tendresse, peut-être un environnement insécure, plus jeune, voire l'enfance, vont malgré tout et sans le vouloir, et là je vous invite à aller visionner finalement une autre vidéo qui avait été postée précédemment où on abusait sur le fait que l'inconscient choisit pour nous et on peut reproduire des schémas toxiques même si on a envie de s'en sortir parce que nous n'avons pas les codes et c'est vrai qu'une thérapie peut être une belle solution pour développer l'estime de soi, la confiance en soi et donc le respect. Il faut s'entourer de personnes respectueuses et bienveillantes. On va mettre fin facilement à des relations plutôt nuisibles parce que on va moins être basé sur cette peur et la manipulation ou le mépris, puisqu'on s'accepte, on se fait confiance et des attaques, certes, il peut y en avoir, mais nous avons une approche différente. Donc on va moins se laisser faire en fait. Et donc on va moins subir et choisir d'éviter ces relations. Il y a un cercle vertueux. En fait, quand on a une bonne estime de soi, on va plutôt favoriser des relations donc saines. Et les relations saines, elles vont nous renforcer aussi l'estime de soi. Donc ce n'est pas négligeable. Donc finalement, si vous comprenez bien, le respect de soi, c'est donc avoir la connaissance de soi, d'accord, de manière approfondie, et ça peut se faire en thérapie avec un professionnel. L'acceptation de soi, et oui, nous avons nos valeurs, nos qualités, nos défauts, nos points forts, nos points faibles, mais on est comme on est, et chacun est différent. On apprend à écouter ses besoins, on va établir également des limites claires et pratiquer de la bienveillance envers soi. Donc je tenais à aborder, donc Carl Rogers a souligné l'importance de l'authenticité et de l'acceptation inconditionnelle comme fondement du respect de soi. Rogers, avec sa thérapie centrée sur la personne, il encourage l'individu à reconnaître ses valeurs, à s'accepter tel qu'il est, et il est crucial d'établir ses limites dites saines. Vous connaissez peut-être la pyramide de Maslow, qui va créer justement une hiérarchie de besoins et qui met en lumière finalement la réalisation de notre potentiel. Et c'est lié à l'estime de soi pour proposer une satisfaction de nos besoins fondamentaux et l'épanouissement qui va avec, hein, avec le respect de soi. Je le travaille en thérapie. Les besoins, finalement, on les connaît pas vraiment. Voilà. Donc cette vidéo, elle est pour tout le monde, mais plus particulièrement pour Amel cette fois-ci. J'espère que c'est un peu plus clair, que peut-être ce sont des questions qu'on peut se poser, mais avoir des pistes de réflexion, c'est toujours intéressant. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Et si on parlait psychologie.